Salut à tous, ravi de vous retrouver pour cette 34e journée de Ligue 1. Un leader secoué, des poursuivants spectaculaires, des grands noms du foot menacés de relégation et aussi une course à l'Europe assez incroyable que l'on va vivre ensemble cette fin de saison. En tout cas, c'est bien sur Prime Video avec nos spécialistes qui vont nous éclairer ce soir. Jérôme Alonso, tout d'abord. Ça va, Jérôme? Oui, Marina, impeccable. Bienvenue dans DSF. Dominique Arrivagé également. Ça va, Dominique? Très bien, Marina. La question du jour et la question que l'on vous pose aujourd'hui sur le compte Twitter de Prime Video, regardez, c'est celle-ci. Est-ce que Messi rejouera avec le Paris Saint-Germain, tout simplement? Deux possibilités, oui ou non? Jérôme, Dominique? Le plus vieux commence. Non, moi je pense pas. Non? Terminé? Je suis d'accord avec Dom. Jérôme, terminé? Ça me paraît délicat. La belle opération monégasque qui reprend 5 longueurs d'avance sur le 5e Lille à l'issue de cette 34e journée. On se devait de rebondir parce que voilà, on a passé 2 semaines que je dirais catastrophiques parce qu'on ne peut pas se permettre aussi de perdre certains points, sachant que derrière il y a la course elle est féroce. Quadruplé en Ligue 1 dans le même match, 2 joueurs différents, 2 adversaires, je pense pas que ça soit arrivé déjà dans l'histoire. Cette stat-là, on l'a pas. En revanche, c'est le premier quadruplé d'un joueur lyonnais depuis Bernard Lacombe. Ce qui remonte un petit peu, c'est le premier. Ouais, quelques décennies. C'est le premier dans la très riche carrière d'Alexandre Lacazette et c'est surtout la première fois dans son histoire que l'OL remonte 3 buts et s'impose. Une histoire incroyable. Non, mais c'est vrai, une histoire incroyable. Incroyable mais logique, vous disiez, Jérôme, ça devait se terminer comme ça. Alors en fait, moi au 4-3, je me dis, parce qu'il ne pouvait plus défendre Montpellier, tu sens, en fait, on a tous vécu ça au moment de notre carrière, c'est que là, tu as tout gris devant, c'est fini, chaque action, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? En plus, franchement, et un tout petit point sur la saison de Lacazette. Parce qu'on peut critiquer l'OL cette saison. Bon, c'est pas fini, mais c'est pénible quand même pour les supporters, pour les joueurs, pour le staff. Mais Lacazette, franchement, il est venu pour ça. Il est exactement au niveau où on l'attendait. Même moi, je l'attendais même pas aussi haut que ça. Et franchement, ce match-là, ça vient valider cette saison incroyable pour lui. Bonsoir. C'était un match compliqué parce que quand on est mené 4-1 à domicile, on sait que c'est difficile pour l'équipe, mais on a su faire preuve de caractère. On est revenu, on y a cru jusqu'au bout, on a poussé. Comme j'ai dit, avec l'appui du public, ça nous a aidés. Et moi, sur le plan personnel, c'est la première fois que je mets 4 buts, donc forcément, je suis content. C'est ça le problème de Rennes aujourd'hui, il manque de solidité. Eux qui étaient restés si longtemps avec je ne sais pas combien de matchs invincibles sur la saison dernière et le début de cette année aussi. Là, on sent une fragilité incroyable. Des problèmes pour marquer aussi. On voit que Kalimundo peine beaucoup pour scorer, Gouiri aussi. Donc ça devient complexe pour eux. Ils ont perdu le fil en fait. Il y a toujours des problèmes au PSG. Toujours. Peut-être plus que jamais. Cette saison en particulier, Thierry, vous êtes le premier de nous deux à avoir prononcé son nom en 5 lettres. Vous avez joué avec lui. Il est au piquet. Ça vous fait halluciner? Écoutez, personne ne peut rater un entraînement. Donc on va rentrer là-dessus. Maintenant, encore une fois, Oui, cherchez vos mots. Oui, je cherche mes mots parce qu'à un moment donné, ça me rappelle un peu les épisodes de Dallas, quand JR essayait d'avoir Cliff Barnes. On sait que les attentes et que l'histoire de ce club fait que c'est compliqué de les voir dans cette situation-là, pour tout le monde. Clairement, parce qu'il y a souvent eu, entre guillemets, l'excuse de la Coupe de France. Mais maintenant, elle est passée, la Coupe de France, avec cette défaite historique en finale. Malgré tout, il y a eu 2 matchs très importants contre Brest et Strasbourg. Et ils n'ont pas réussi justement à relever la tête, à réimposer quelque chose. Et donc, ils continuent à subir et surtout à perdre. Ils ont beaucoup de mal à marquer des buts. Ils en prennent tout le temps, sur des erreurs souvent. Donc, pas bon signe pour les Nantais. Il reste très peu de matchs. Comment relever psychologiquement, j'ai envie de dire, mentalement, être capable de faire face, ça va être très très difficile. Strasbourg, Brest, Auxerre, Nantes. Voilà 4 prétendants pour un siège extrêmement peu convoité. Messieurs, vous avez les 4 calendriers. Question simple, qui va s'en sortir? Il faut en donner 3 donc. Ah non, 1. 3, oui, pardon, mais il y en a un qui est... Pour vous dire qui va descendre, sinon. Qui va descendre alors plutôt. Finalement. Avec Auxerre-Brest qui va valoir très cher. Allez, vas-y, le vieux. Journée, Ah ouais, c'est sympa. Disons que ce qui est bien avec Auxerre, c'est qu'ils prennent des points. Même aujourd'hui, en étant moyen, Janvier le disait, ils grignotent quand même un point. Donc clairement, le plus en difficulté aujourd'hui, c'est Nantes. Moi, je vois Strasbourg et Brest au-dessus. Le titre, il ne dépend pas de nous, donc on va déjà essayer de faire ce qui dépend de nous. Et ça sera déjà pas mal. À l'extérieur du stade, la fête durera toute la nuit.
Excellent match. Qu'est-ce que tu as à dire? Franchement, énorme. Fin de saison énorme. Même en 98, je suis pas sûr que c'était pareil. Je pense que les années de Ligue 2 nous ont fait... Voilà, on sait d'où on vient en fait maintenant. Ce n'était pas le match d'un titre, ni même l'assurance d'une seconde place. Juste une passion, vécue et partagée à l'unisson. C'était le dernier choc de la saison du haut de tableau. On voit le calendrier pour les deux équipes pour ces 4 dernières journées. Et on va voir jusqu'où Lens va aller, quelle place finalement va réussir à grappiller également Marseille. Le brouillard est bien présent. Vous voyez pas la Brigade Loire, ils en ont mis un peu de brouillard artificiel.